Cette semaine à l'émission, on est venu faire un tour au CMM, le Centre de maintenance de Montréal. C'est ici qu'on répare les trains de passagers Via Rail. Il y a un terrain ici, une superficie de 75 acres. Il y a 570 employés qui travaillent ici. Aujourd'hui, la grosse job, on répare des trains, on salit à job de bras. Quand le soleil se lève le matin, j'enfile mes bottes puis je me sens bien. Ma boîte à lunch, sur le bord de la porte, salut bébé, je saute dans mon bras. La vie c'est pas toujours facile, j'ai mal partout jusque dans les cils. Mais c'est ma vie, j'aime mon métier, puis c'est pas toi qui va me changer. Je suis loin d'être un coup sur le crayon, je veux pas de cravate ni de veston. Je me sentirais trop étouffé, moi j'ai besoin de ma liberté. Un peu de danger, des grosses machines, des coques d'outils, de la gasoline, je veux de la poussière jusque dans les bas. Moi j'ai besoin d'une job de bras. Mesdames, messieurs, on est avec Robert Clavet. Comment ça va, Ça Robert? va très bien, et toi? Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue. Hey, moi, ça va bien, là, je me sens comme un enfant. Toi, c'est quoi ton rôle ici, au juste? Moi, je suis électricien de locomotive. Là, ici, Robert, on a une locomotive Oui. qui vient d'entrer. Ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Puis là, présentement, là, c'est les bogies. C'est qu'est-ce qui est le dessous de la locomotive. On voit les deux moteurs, là, en dessous. Le bogie, c'est les deux moteurs, c'est ça? C'est le bogie. Le bogie, c'est l'ensemble du métal qui tient les deux moteurs tient les deux moteurs, ensemble. OK. Alors, le bogie. Vous autres, est-ce que vous réparez exclusivement ça ici? Ici, à la shop qu'on est présentement, on le démonte. OK. Il le refait à neuf et après, on remonte un nœud aujourd'hui. OK, c'est Alors, vraiment, là... Oui, oui. Alors, après qu'il est démonté, il va se faire tout démonter en pièces, recontrôler, vérifier, voir s'il y a des brisures ou le métal, il y a des faiblesses. Puis par la suite, on remonte un nœud. OK. Alors, il y a déjà un nœud qui est prêt là-bas. Aussitôt qu'on enlève celui-là, on va pouvoir travailler à remettre le nœud après. C'est pas de la petite job, là. Non, c'est de la job de bras. Alors, ici, on a... C'est ça, le bogie? Oui, c'est ça le bogie. OK. Comme tu peux voir, là, il y a les deux moteurs de traction qui sont là. OK, Alors, il y ça, en a c'est les deux. moteurs de traction. Ça, c'est des moteurs de traction. Qu'est-ce qui vont entraîner la locomotive, à faire avancer la locomotive et reculer les voitures. Ça, c'en est un. Ça, c'est un Il y en moteur. a un de l'autre côté. Il y en a un de l'autre côté. Par bogie, il y en a deux. Alors là, ici, là, moi, il faut que je passe dans ça ici. Là? Oui, oui. On n'a pas le choix. Tabarouette. On n'a pas le choix parce que le branchement se fait juste entre la locomotive et le bogie. Alors ça, c'est les câbles d'alimentation pour le moteur OK. ici. Puis ça, on va passer... Tu vas passer en dessous. On va Tantôt passer par en dessous. dessous ici pour OK. faire le branchement de ça ici. Parce que ça se retrouve sous la locomotive. Oui, là. c'est ça. Hey, ça n'a pas de bon sens. T'as presque pas de place. Les moteurs se font, s'ils deviennent trop usés, bien, après certain temps, ils ont un temps de vie. OK. Alors qu'il faut qu'il y ait une inspection générale qui se produit. Alors, après qu'ils les ont débranchés, ils se font prendre ailleurs et en autre main, dans un autre shop, pour les remettre en ordre. Puis, il y a des gens qui remettent Tout en le ordre. bogie en ordre et tout en ordre, Tout en dont ordre. les messieurs ici. Oui, les messieurs qui sont là. Salut! Ça va? Et- C'est votre œuvre d'art, ça. Oui, oui. C'est eux autres qui les montrent, mais Ouais. ça a été Sandblasté. sandblasté. Sand, oui, avec Parce que le ça, avant, sable. ça a dû être rouillé à mort, là. Ça roule, mais ça a une vie, je crois que c'est 2 fois notre âge, ça, là. Ah oui, hein? oui, c'est OK. très vieux. Mais ça dure, c'est très résistant. Alors là, on a André et Pierre. Vous autres, vous vous occupez de ça? Oui, nous autres, on monte ça en 2 jours. Ça prend 2 jours monter. Une journée à l'envers, on le remet d'abord, OK. on finit la finition pour 2 jours. Ça pèse combien? 19 tonnes 19 avec les tonnes. moteurs. Oui. 19 tonnes. 19 tonnes. Ouais. Mettons, quand on le lève, on reste pas en dessous. Non, hein? Faut faire attention à ça, ça a l'air. All right, je te suis. All right. Dans des moments de même, je suis content des petits. J'aimerais ça. Ça, on ouvre ça ici, Robert? Oui, juste là, c'est bon. Comme ça. OK, là, toi, tu t'en viens débrancher ces câbles-là Oui. pour enlever l'alimentation L'alimentation électrique. électrique. Là, il n'y a rien là-dedans. Là. Non, il y a aucune pas d'électricité alimentation. parce que le moteur ne roule pas, puis la Ben, génératrice... je ne sais pas, check donc, hein. Ah! Non, il n'y en a pas. Tout est fermé, la locomotive n'est pas en marche, il n'y a pas d'alimentation. OK, super.
Là, Oui. Patrick, viens ici, là, tu vas me démancher celui-là ici. Tu vas faire attention pour pas que les câbles te descendent sur toi, mais je vais t'aider, je vais te soutenir. Excellent. Oh yeah! Garde le bras. Yeah! Là, ça prend des gars là-bas. Là, j'ai mis des lunettes. All right. Ça va aller vite même. All Il est right. déconnecté. On va essayer de rentrer là. Ah. Tu veux que je coupe quoi, Robert? Ça ici? Oui, c'est ça. Celui-là ici, puis l'autre là-bas. OK, je le vois, là. Ouais. All right. Bon coup, c'est bien fait. Je l'ai. C'est ça. Yes, on descend. Ouais, descends, t'entends ta tête. Parfait. Oh yeah! Hey, ça, c'était le fun. J'ai écrit en dessous du train, Patrick was here. Là, Robert, veux-tu venir nous expliquer l'intérieur du le moteur dans la locomotive, dans Ça le va fond? me faire plaisir. On peut y aller. Yeah! Ça, là, mesdames, messieurs, c'est le gros moteur de la locomotive qui fait tourner la génératrice, l'alternateur, qui donne l'énergie, l'électricité, etc. au train. C'est ça. C'est gros. Wow! Ça, là, c'est quelque chose, là. Là, c'est pas tout le monde qui peut venir ici, là. Non, ça prend des ingénieurs. C'est pour ça que j'aime ma job. Ça, on avance-tu, là? Je peux-tu l'essayer, non? C'est impossible. Un gars, ça On vient de débrancher le moteur. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un au bout du fil. Viens, mon chum. T'as faim au début, il est rendu baveux. Oh my God! Yeah. Finalement, Robert, si j'ai bien compris, le gros de la locomotive, là, c'est le moteur, Eh oui. l'alternateur, c'est de la mécanique, il n'y a rien là-dedans. Là. Non, il n'y a rien. C'est un gros moteur quand même, tu peux constater. Là. Ah, ben ouais. Tu peux pas être ici pendant que ça roule, là. Oui? Oui, des fois, il faut travailler ici, même quand ça roule. Il faut faire l'inspection, il faut vérifier s'il n'y a pas de coulisses d'eau, vérifier s'il y a un problème électrique ou de coulisses d'huile. Les gars, ils travaillent là, comme dans ton moteur de char. Alors, imagine la chaleur, quand il a fait chaud cet été, les gars, ils ont travaillé, puis à bonne soirée. Ce que certains appellent le buggy, le boogie ou encore le truck, c'est en fait une seule et même chose, le buggy. Et c'est la pièce qui regroupe les roues, les essieux et les moteurs électriques d'entraînement de la locomotive. L'alimentation électrique des moteurs du buggy vient du moteur diesel géant installé à l'intérieur de la locomotive. L'inspection et le réusinage des fameux buggy se font à tous les 800 000 milles. Ça, Robert, c'est l'alternateur ici. Oui, c'est en plein ça, c'est l'alternateur. C'est ça qu'on voyait en dedans tantôt. Oui, on voyait la partie avant, là, c'est la partie arrière. Ça s'agence avec le moteur. Ça n'a pas de bon sens. Regardez la grosseur de ça. Hey, Robert, merci beaucoup. Ouais, ça m'a fait C'était plaisir. super le fun. Bienvenue, puis j'espère que tu as aimé ça. Merci pour l'équipe. On est avec Sylvain. Salut. Et Sylvain, ça sera pas trop compliqué aujourd'hui. Comment ça va, les gars? Ça va bien. Ça va bien? Oui, très bien. Là, on est avec les deux machinistes. Oui. Tantôt, on était avec Robert, l'électricien. Il est allé déconnecter les fils, tout ça. Là, on est prêt à commencer votre travail, qui est de faire quoi au juste? OK. Nous autres, en premier, ça va être de démonter les chocs OK. pour la suspension OK. de chaque côté de la locomotive. Après ça, on peut aller en dessous. On va vidanger les boîtes de suspension. OK. Puisqu'il y a de l'huile dedans. OK, il y a de l'huile là-dedans? Oui. OK. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On change le bogie. En plein ça. Fait que là, on enlève les chocs. Ouais, on va retirer le gros amortisseur ici. OK. Son nom à lui, c'est le yacht dumper qu'il appelle. OK. En anglais, là. On va le retirer. Il est assez massif. Combien ça pèse à peu près, ça? Ah, je te dirais un bon 35 livres comme il faut, Ah, 40 ouais, hein? livres. Ah oui. Veux-tu que je t'aide? Oui. Attention, votre tien, il va descendre. OK, moi, je C'est ça. Ah oui? OK. OK. Hein? C'est beau? C'est bon, je l'ai. OK, on va faire la même chose de l'autre côté. Yes. Parfait. En avance, là. Encore un peu. Aïe, aïe. Correct?
Je sais pas. Je viens de me fesser d'aplomb, là. Je pensais pas que c'était pour tomber de même. Ouais, c'est ça. Autour, tu fais attention avec Poigner ça. le doigt, là. OK? C'est beau. Passe-moi là. C'est ça. Ah oui. Oh, puis pas... Oh! Mais c'est foiré le doigt bien raide. On a une infirmerie. Alors là, on a eu un petit incident, ça va mieux. J'ai eu un beau pansement. J'ai mal au doigt en tabarouette, mais l'amortisseur m'est tombé. On parlait de 35 à 40 livres tantôt, mais c'est tombé sur mon doigt, puis ça a enfoncé l'ongle. Puis c'est ça. Les choses qui arrivent, hein? Fait que là, Sylvain, on s'en va en bas. Oui. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va vidanger les bois de suspension. OK. Et tabarouette, hein? Ça va-tu tout remplir la chaudière, ça? Non. Non? Non, avec une chaudière, on est bon pour en faire 4. Ah ouais, hein? On devrait être bon avec cette chaudière-là pour faire les deux moteurs de traction. De retour après la pause. Moi j'ai besoin d'une job de bras. Moi j'ai besoin d'une job de bras. Voici ce que vous avez manqué avant la pause. Alors, ici, on a... C'est ça le boogie? Oui, c'est ça le boogie. OK. OK, là, toi, tu t'en viens débrancher ces câbles-là. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On change le boogie. On s'en va vidanger les bois de suspension. On fait quoi à partir de là? Prochaine étape, là, on va commencer à détroquer. OK. On va installer nos gros jacks sur la locomotive. OK. On va détroquer pour être capable de descendre le buggy au complet. Ça, ici, Sylvain, c'est les jacks? Oui. OK. C'est avec ça que vous allez monter la locomotive? Non. Ça, Non. on va juste mettre les jacks en dessous. Ça va supporter la locomotive. OK. On fait la même chose de l'autre côté. OK! C'est cette partie-là ici C'est qui ça, va cette descendre. section-là. La partie grise qu'il y a là, là. Elle va ouais, c'est OK. ça. Là, c'est juste ça qui tient la locomotive. La locomotive. Ça, c'est un 35 tonnes. Oui. Une roue d'acier, c'est 2800 livres. Un buggy, 19 tonnes, l'équivalent de 40 orignaux. Et la locomotive, 269 000 livres. Ça correspond à 112 automobiles. Fait que là, Sylvain, on peut vraiment voir la pièce qu'on va réusiner. Exactement. Ça va être ça. Et ça va Exactement. donner une belle pièce flambe en wind, Oui. comme on a vu tantôt là-bas. C'est ça. Fait que là, Sylvain, on s'en va en dessous de ça. Là. On va en dessous, on va aller vérifier notre pin, voir qu'est-ce qu'elle a l'air. Combien ça pèse encore? Attention. Ah, c'est juste ça? C'est juste ça. C'est juste ça que vous changez? C'est ça. Ah, c'est en caoutchouc. Oui. Fait que là, Sylvain, on va prendre le buggy qu'il y a là. Oui. Vous allez le passer en dessous, Oui. puis vous allez le remonter ici. Oui. Le plancher va s'ouvrir, la table elle va se lever dans le centre, puis on va retirer le buggy. Pour Dans le milieu. pouvoir aller le réusiner, le C'est ça. transporter, vous allez mettre le On nouveau. va le mettre de côté, puis on va aller chercher le neuf pour le mettre mettre sur ici, la table. le repasser en dessous, Le remettre en dessous. le remettre là-dessus. Exactement. Incroyable, pareil, hein? Oui, oui. Ah ouais, on y va! Go, on y va. Hey, merci infiniment, hein? Ça fait plaisir. C'était super le fun. Ben, pareillement. Merci beaucoup, les gars. Puis à la prochaine. Ben oui, à la Hein? prochaine. On est avec Jean-Noël. Comment ça va, Jean-Noël? Ça va très bien. Merci de nous recevoir dans ta shop. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir dans votre shop. Là, on va, le terme anglophone, c'est sandblaster, mais en français, on dit gritter ou C'est nettoyer. nettoyer la pièce. C'est nettoyer des vieilles Au jet, pièces. au jet en acier. C'est, Au jet? Acier. C'est de Acier. l'acier. Ouais. C'est de l'acier qui sort de là? Oui, c'est ça. Je vais te le montrer. Je vais te montrer tout à l'heure. Là, Ben c'est oui, quoi, oui, là. Ça vient vraiment gratter, Ben, c'est ça ça. enlève la rouille. Ça enlève la rouille, la vieille peinture, la saleté, tout au complet. toute l'usure aussi, tout ça. Ça, on fait ça pour que le soudeur soit capable de souder les pièces puis les réparer. OK, on va aller OK? voir ça. Ah, voilà. OK. Quand on va chercher la pièce, elle est comme ça.
Elle est comme ça. Exactement Là, on comme voit ça. qu'elle est usée, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est sale, la peinture. Hey, ça fait une Ça, maudite c'est belle job, hein. quand on nettoie la pièce. Là, ça Avec veut la dire sandblasse. que la couleur ou la texture originale de la C'est pièce, ça. c'est comme ça. C'est comme ça. Ici, ça, c'est le jet. OK. Ça, c'est le morceau qu'on prend pour sandblaster. Puis là, c'est à pression aussi, C'est ça. j'imagine? C'est ça. À peu près 200 livres de pression. 200 livres de pression. Tabarouette. 200 livres de pression Tu vois, gars? d'acier. Ici, ça l'est, ça. Ça, c'est la poudre d'acier. C'est la poudre d'acier. Ah ouais, hein? Tabarouette. C'est que ça ça, que vous là, lancez là-dessus avec 200 200 livres de pression. 200 ça livres de sort. pression. Ça doit être dangereux en maudit respirer ça, là. Ah non, on a un équipement de respiration. Comme tu vois, Vous là, respirez là, mon puis- air, il vient par le compresseur. OK. Il rentre là, il rentre dans le... Puis vous le respirez du un gros costume. système. Là, ici, c'est mon air. Ben, j'ai Ça- mis l'air. Ça, c'est l'air. Ça, c'est mon système. Ça, c'est l'air qui est là-dedans. C'est ça, qui rentre de l'air de dehors, qui rentre là-dedans, qui est filtré. Il est filtré. OK, il est filtré là. L'air est plus pur. Celui-là que j'ai là, en dedans, que celui-là qu'on respire. Ah ouais, hein? Alors là, la poussière de métal entre dans le sol ici. En passe ici en dessous, on la voit, mais est récupérée à chaque fois. C'est ça? Quand tu as la caméra, ça te donnait l'idée combien que la pression sort. C'est incroyable. C'est très, très dangereux. Tu peux même pas mettre ta main comme ça. Il a fait le bas, là. Ah, pas de bon sens, hein? Ah, la pression, là, faut toujours que tu sois conscient. Merci beaucoup, Jean-Noël. Rien, Patrick. Ça fait C'était plaisir. vraiment le fun. Tabarouette, hein? Alors, une fois qu'on a nettoyé la pièce ou sandblasté la pièce, on va la faire réparer s'il y a besoin. Et pour ça, on va aller rencontrer des soudeurs, ceux qui réparent les pièces, avant de les envoyer à la peinture. Venez-vous-en! Alors, on a Jean-Pierre ici. Salut, Jean-Pierre. Ils sont en train de réparer quelque chose, j'imagine, Jean-Pierre? Oui, on répare pas. Ici, le truck a été réparé, le buggy a été Il a réparé. été réparé. C'est ça. Puis là, il vient ici pour se faire monter, c'est-à-dire qu'il y a encore de la soudure à faire dessus, de la soudure de finition à faire dessus le buggy. Fait que là, on va finir de visser ce qu'il y a à visser, puis on va mettre des pédestales, c'est-à-dire on va visser les pédestales. Ça, Jean-Pierre, tu me disais que c'est un masque électronique. Oui, c'est un masque électronique, Pourquoi un capteur électronique? électronique, c'est-à-dire que, autrement dit, c'est une vitre, un capteur, autrement dit, électronique, où ce que, quand tu mets ton masque, tu peux voir ce que tu vas souder avant que tu allumes, autrement dit, ta rod, ton électrode. Aussitôt que ton électrode est allumé, là, bon, ben, ton capteur, il capte la lumière, puis là, il va mettre ton foncé, ta vitre foncée, finalement. OK. Fait Ça que se ta fait protection, automatiquement. c'est une fraction de seconde. C'est ça. Ça, c'est des flashs, là. Ben, c'est autrement. Ouais, c'est ça. C'est. Ça brûle, dans le fond, Ça non? brûle, oui, c'est ça. Parce que la manière que je suis installé pour souder, là, autrement dit, je vais tout le temps capter les flashs de ce main-là. Regarde, de l'autre côté, j'en ai pas. J'en ai de ce côté-là. Ça va être dommageable pour l'œil, ça. Oui, il y en a des soudeurs, des fois, qui pognent des flashs à l'œil aussi, là. Ah, ouais, hein? Ah, là, il est endommagé pour plusieurs jours, là, tu sais. Tout dépend de la gravité du flash, là, mais il peut être endommagé, là. Tu vas faire comme un peu de sable dans l'œil, là. C'est parce qu'ils n'ont pas de casse dans ce temps-là? Ben, ou- souvent, c'est parce que tu vas... les soudeurs vont avoir le masque qui a levé, ils n'auront pas le lunette, puis bon, ben, ils vont flasher l'électrode, là. Une erreur, ils vont flasher l'électrode. Bon, OK, ils prennent un flash, ça peut arriver, là. Avec les masques électroniques, ça arrive moins.
à cette heure. Parce Ça qu'on se fait voit où est-ce qu'on automatiquement. va souder. Tandis qu'avec les anciens masques, il fallait lever notre masque pour voir où est-ce qu'on va souder. Puis des fois, une erreur, on accrochait. Puis là, C'est vrai, les hein? flashs... Parce qu'on voit pas à travers, là. C'est ça. L'autre S'il y a masque, pas on voit pas. luminosité. C'est ça. Il fallait deviner où est-ce qu'on allait souder. Fait que souvent, on levait notre masque. Puis bon, on dit, OK, on va partir à telle place parce que c'était quand même assez précis. Il y a des soudures quand même assez précis à faire. Puis des fois, on accrochait l'électrode. Puis bon, là, on attrapait des flashs. Tu sais. Toujours avec Jean-Pierre, là. Jean-Pierre, on est équipé pour... On va souder, Pour souder. on va souder à l'acier avec la méthode semi-automatique. OK. On appelle ça le flux core. Excellent. OK? Puis je suis mon bain de fusion. Puis là, je marie l'acier ensemble. À mon tour. Vas-y. Avance par là-bas. Va-t'en par là-bas. C'est ça. Avance tout le temps. Vois-tu? T'es en train de le souder. C'est pas pire. C'est pas pire. OK? C'est facile. Caroline, c'est bien hot, ça. M'en aller un peu croche, par exemple. Ah hein? ouais, mais c'est ça. C'est ta première passe, là. Mais là, c'est excellent. Là. Regarde, là. C'est déjà sec. Ah ouais, ouais, c'est soudé, là. C'est chaud, là. Mais c'est Ça c'est fait magnifique. juste... Ça fait fondre le filament qu'il y a là. Ça fait fondre ton métal. Oui. Puis, ça fait fondre le filament, ça se fusionne ensemble. Tu rajoutes l'acier en faisant fondre le métal. Là, ici, il faudrait que je le repoigne, c'est ça? Ouais, tu peux le souder ici en montant, là, ou en descendant, c'est comme tu veux, là. C'est soudé. C'est soudé. Yeah! C'est bien le fun, ça. Hey, merci beaucoup, Il n'y a Jean-Pierre. rien là, Patrick. C'est très apprécié. Oui, je t'ai vu souder, puis je peux dire que maintenant un soudeur chez Villarail. Ah, ben, tabarouette, merci beaucoup. C'est un honneur. Yeah! Ow! C'est incroyable. Il y a trop de trucs à voir. Il y a trop de choses à faire. Malheureusement, on ne pouvait pas tout vous montrer pendant cette émission-là. On aurait pu faire, je pense, une série sur les trains. Mais voilà, on a eu beaucoup de plaisir. Je veux remercier toute l'équipe, toute la gang ici qui travaille très fort. On a vraiment trippé. Merci beaucoup. Nous, on se revoit une prochaine fois. Pour une autre garde de bras. Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS. Et bien sûr, via le site ztélé.com.